Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je suis à Centrale Supélec, j'ai 22 ans et je suis en train de créer ma boîte. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo comme début en fait d'un journal d'un jeune entrepreneur qui est en train de monter son premier vrai business, on va dire. Et donc, par cette première vidéo, j'aimerais vous parler de qui je suis, de d'où je viens. Et ensuite, petit à petit, chaque semaine, je publierai une vidéo pendant 6 mois. Donc je compte sur vous pour m'aider à tenir ce rythme. Et, euh, et donc, le but, c'est d'être naturel, authentique pour vous partager voilà, mes avancées, mes galères. Alors, qu'est-ce que je développe? Pour faire simple, je développe une application d'éducation financière, une plateforme où le but, c'est d'apprendre et d'être guidé dans son apprentissage. Le contenu, pour l'instant, le contenu, enfin, je veux dire, en ce moment, le contenu est complètement gratuit en ligne partout. Mais le but, c'est vraiment de venir guider l'utilisateur dans son apprentissage. Et donc, mon but, c'est, comme je suis à Centrale, de commencer par les ondes centrales et de faire un modèle à la Facebook, c'est-à-dire de commencer d'abord par les ondes centrales Supélec, de les aider à s'éduquer, ce qui me permet aussi d'être touché en physique. J'organise d'ailleurs des cours pour les aider à mieux gérer leur argent, et ensuite, pour les aider à apprendre à investir notamment. Et ensuite, mon but, c'est d'étendre ce modèle dans les grandes écoles, puis ensuite en France et dans le monde. Voilà. Maintenant que j'ai teasé, d'où je viens. Donc, j'ai, je vais commencer un peu plutôt par mon parcours, entre guillemets, un peu entrepreneurial ou euh, scolaire, on va dire. Donc j'ai toujours habité à Nice, à la ville du soleil, ça c'est très important. Et donc quand je suis arrivé en terminale, j'ai commencé à faire un petit business d'achat-revente de sneakers. Donc ça c'était vraiment cool, première aventure entrepreneuriale. Ça permet d'apprendre à gérer un stock, ça permet voilà, de gérer des prix, de faire des annonces, etc. Et c'était vraiment vraiment enrichissant, j'ai beaucoup kiffé l'expérience. Alors que, faut dire, j'aimais pas du tout les sneakers, c'est pas du tout la mode. Mais j'ai appris à aimer le produit parce que il y avait de l'argent à faire et parce que c'était cool. Et donc vraiment, c'est là où je me suis dit que c'est le processus entrepreneurial qui me plaît, c'est pas juste un produit ou quelque chose que je développe. C'est vraiment le fait de développer un process. Donc ensuite, après ma terminale, j'ai fait parcours classique, on va dire. J'étais bon à l'école, j'ai fait 2 ans de prépa. Donc pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas s'il y aura des étudiants par là, mais si vous avez des questions, et je sais qu'il y a toujours des questions sur la prépa et autres, n'hésitez pas en commentaire ou bref, vous trouverez mon LinkedIn quelque part. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc après cette prépa, 2 ans, je passais le concours et j'étais admis à Centrale Supélec. Et en arrivant à Centrale, j'ai eu qu'une envie, du coup, c'est de recommencer et reprendre une aventure entrepreneuriale. Le business des sneakers était mort parce que le marché a complètement changé. Enfin, c'est pas du tout le même marché qu'avant, donc j'ai pas envie de me remettre dedans. C'est un marché de volume maintenant. Et donc, quand je suis arrivé à Centrale, je me suis fait un ami, un ami, non. Donc du coup, avec cet ami, on a développé une application de gestion de budget. Donc on l'a nommé Eledian. Le but c'était de créer une application qui en un coup d'œil nous permet d'avoir une vision sur nos dépenses et sur notre compte bancaire. Parce qu'en fait, on s'est dit que le sol était un très mauvais indicateur. C'est tout à fait vrai de toute façon. Et donc, parce que quand on voit, on est positif, c'est dans le vert. Puis ensuite, on vient dans le rouge, c'est négatif. Donc c'est très mauvais comme indicateur. Et donc notre but, c'est de créer une application qui soit très visuelle et qui permette en un coup d'œil de voir son budget. Et donc sur la règle du 50-30-20, en fait, ce qu'on montrait à l'utilisateur, c'est seulement les 50% qu'il pouvait dépenser dans le nécessaire, les 30% dans les loisirs. Et en fait, il ne voyait pas les 20% restants qui sont là pour épargner, il ne les voyait pas apparaître sur son compte. Et donc comme ça, psychologiquement en tout cas, l'utilisateur pouvait se dire, bah voilà, c'est bon, je suis dans les clous. Et en fait, ma conviction profonde, c'est que le but, c'est de développer un outil pour les centraliens. Pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction que si je veux si je veux pouvoir vendre, parce que forcément avec cette solution, il faut la vendre, les étudiants ne paieront pas pour une solution comme ça. Personne. Et donc, le but, c'est de trouver des partenaires comme des banques ou autres qui financeraient le projet. Et pour ça, je me suis dit, bah, les centraliens, c'est bien parce que c'est une population qui est vue par les entreprises comme étant à haut potentiel en termes de clients. Et donc, j'ai voulu vraiment viser cette cible et je me suis rendu compte donc que les centraliens, dans leur majorité,
étaient en fait financés par leurs parents, donc n'avaient pas vraiment besoin de gérer un budget, puisque dans tous les cas, en fonction de leurs dépenses, les parents subviennent à leurs besoins. Et donc c'est là où je me suis dit, bah, on va toujours viser les centraliens, mais comment on peut faire? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui les intéressent. Et donc c'est là où j'ai pivoté sur de l'éducation financière, donc apprendre à investir, apprendre à gérer son argent. Et donc bah, le but c'était vraiment d'avoir cette vision-là, donc de toujours viser les publics des grandes écoles. Aujourd'hui, je cherche encore à vérifier mon hypothèse de départ qui est que ce sont vraiment ces étudiants-là euh, qui intéressent de potentiels partenaires entreprises. Et donc voilà, j'ai des rendez-vous prochainement pour essayer d'essayer de mieux comprendre est-ce que ce sont les étudiants de manière générale, parce que les jeunes intéressent les entreprises, ou est-ce que spécifiquement, ils seraient encore plus intéressés par des jeunes des grandes écoles. Donc ça, c'est une hypothèse que je cherche à vérifier. Et voilà, donc ça c'est première chose. Et, euh, et donc voilà, donc plateforme d'éducation financière pour les étudiants centrales, donc vraiment cool. Euh, on est en train de développer l'appli, donc là c'est une vidéo un peu à l'arrache on va dire. Donc j'ai pas de screen, mais je vous en mettrai dans les prochaines vidéos. J'en serai sûrement, je crois que c'est OBS Studio ou un truc comme ça, pour pouvoir montrer la plateforme qui est déjà disponible en ligne. C'est une plateforme, une web app, et elle sera bientôt disponible, je pense, en application mobile, puisqu'il me semble que c'est mieux pour l'utilisateur. Donc ça, on va tester. Et encore une fois, à Central, ce qui est bien, c'est qu'on peut toucher les étudiants en direct. Et donc, on cherche à développer aussi des petits modules, des cours qu'on va donner. Donc là, avec la rentrée, on est là en force. Et le but, c'est de développer cet aspect communautaire, cet aspect voilà, d'entraide au sein des étudiants pour les aider à apprendre à investir, parce qu'il n'y a pas de meilleur moment que quand on est jeune pour apprendre à investir. En tout cas, c'est ma sensation globale. D'ailleurs, petit point quand même, petit remerciement à Grégoire Gambato, s'il passe par là, qui m'a donné l'envie de commencer sur YouTube en faisant des vidéos simples, pas forcément très travaillées, mais qui permettent bah, il y a moins de freins pour moi qui puisse faire des vidéos, et ça permet d'avoir un retour sur expérience et de partager mon expérience donc de manière authentique, de pouvoir revoir ces vidéos moi-même parce que je serais très content, je pense, dans quelques années, de pouvoir revoir ce parcours. Et en même temps, bah, ça permet aussi aux personnes que je vais pouvoir rencontrer de suivre mon expérience et voilà, que je puisse rester dans la tête des gens. Donc ça, c'est vraiment cool et j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire, je sais que bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, peut-être j'aurai zéro vue, mais ça peut être très cool en vrai de lancer un truc et que ça vous plaise, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, j'attends vos retours et on se voit la semaine prochaine. Salut, salut!